De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, merci d'être avec nous. C'est De quoi je mail. Nous voilà repartis pour une heure entière dédiée aux nouvelles technologies, comme chaque vendredi. Je vous remercie d'être avec nous. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver à la fois sur 01net.com, 01nettv.com, mais aussi rmc.fr. De quoi je mail en audio, donc vous le savez, sur rmc.fr et version vidéo sur 01nettv.com. Au menu, tout à l'heure, Pascal Petitpas sera là, tout comme la semaine dernière. Il nous fera partager sa passion des nouvelles technologies. On va parler de télé OLED, on va parler du nouveau masque Sony, le Sony VR, qui est assez bluffant, et beaucoup d'autres coups de cœur. On évoquera aussi le jeu vidéo. Le premier De quoi je me mêle gaming de cette rentrée, ce sera tout à l'heure, les amis, avec Pierre Fontaine et Émeric Siméon. On découvrira la donne de Destiny, on parlera aussi de Guitar Hero qui revient, on parlera aussi de Config Gaming et même d'Apple TV. Et puis, bien évidemment, pour commencer, c'est le Club de la Presse IT. Merci de me suivre sur mon Twitter FSorel. La page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Cliquez sur j'aime. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et un Club de la Presse IT qui s'annonce encore une fois savoureux avec Christophe Joly qui est là. Salut Christophe. Bonjour François. Et Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Et oui, d'un côté la rédaction de Métro News, représentée dignement par En Christophe rouge. Joly, en rouge, bien sûr, et en rouge et noir. Nous avons aussi Jean-Marie Portal. Ça avait des références. La rédaction, bah oui, écoutez, Jeanne Masse, c'est toute mon enfance quand Ah bah même. oui. Voilà, avec le 01net Map qui est dans les kiosques là, qui vient d'arriver. Hein. Il est tout frais, tout beau, tout chaud. C'est assembler le PC de vos rêves en couve. Un sujet qui fait complètement bondir de joie Christophe Joly. J'adore cette idée. Non mais c'est vrai que Ça la nuit. quand on est gamer, c'est toujours hyper sympa de savoir un petit peu comment il faut assembler son PC. Est-ce qu'on peut faire des économies, tiens aussi, en assemblant son PC à trouver donc à découvrir dans le 01net de cette semaine. Pas que pour jouer, c'est aussi quand on veut créer, retouche photo, etc. Ça peut être très utile. Évidemment. On va commencer par l'actu vue par Metro News. Et pour commencer, cette info waouh, Christophe. Samsung est en train de nous faire des petits cachotteries. Oui, des petites cachotteries dont on devrait peut-être voir le résultat en janvier prochain. C'est une indiscrétion qui émane d'un site chinois. Samsung sera en train de faire des tests in vivo, en réel, d'un smartphone qui serait pliable, dont l'écran serait pliable. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a un côté waouh. Ça permettrait de relancer Samsung dont le Edge au bord arrondi n'a pas complètement convaincu sur l'utilisation. Moi, il est vrai que j'en ai un et je me sers très peu des bords arrondis, c'est joli, mais dans le fait, sauf peut-être pour les favoris. Voilà, mais c'est plus, Voilà. On va dire, une notion de design. C'est un ça. très joli téléphone. En fait, Dont l'utilisation voilà, est... mais ça n'apporte rien. Hein. C'est pas grand-chose en tout Ouais. cas. Alors là, un écran pliable, pour le coup, ça peut être intéressant parce qu'il faut voir si ça peut être partagé en deux. Bon, il faudra dans Comme la un réalité livre, voir en à quoi fait, ça va c'est ça. ressembler. Imaginez un livre. Enfin, en tout cas, voilà, un téléphone d'un format d'un livre qu'on pourrait ouvrir. Et en ouvrant, J'ai on aurait un souvenir écran de- qui ferait toute la surface du livre. Quoi. Et j'ai C'est souvenir ça. d'un lancement de tablettes par Sony qui faisait ça, je crois, qui permettait justement Oui. d'avoir deux écrans séparés en fonction de l'usage qu'on voulait, soit en portrait, soit en paysage. Et Bon, ça n'a pas Ça- été un gros succès. on peut pas dire. Après, c'est la question de la fiabilité parce qu'il y a des Voilà. charnières, il y a des écrans. Moi, voilà, mais il y a un effet waouh. À quoi ça Indéniable. sert? Bon, après, voilà, il faut trouver les usages de ce Un truc-là, jour. mais ça devrait arriver, si tout va bien, l'année prochaine. Hein. Ouais. On attaque maintenant avec Apple, avec pas mal de news concernant Apple, et notamment l'arrivée, avant des nouveaux iPhone 6S qui déboulent l'année prochaine, pas l'année prochaine, mais la semaine prochaine plus précisément, eh bien, iOS 9. C'est ça, on vous a fait un petit point des principales nouveautés que vous pouvez retrouver via cette nouvelle mise à jour que moi j'ai fait ce matin sur mon iPad. Alors le premier élément, c'est Siri qui se rapproche de Google Now dans la dimension intuitive, c'est-à-dire que quand il va voir que vous regardez la météo le matin, il va vous la proposer spontanément, il va vous proposer un temps de trajet pour aller à votre lieu de travail le matin, au réveil évidemment. Voilà. Donc ça se rapproche de ce que propose déjà Google. Mais Ouais, là, avec visiblement, Google c'est- Now, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça, Mhm. mais c'est globalement convaincant. Quelque chose d'intéressant, c'est le mode multitâche qui permet d'avoir une vidéo en surimpression, ce qu'on peut déjà faire sur certains Android. Vous aurez aussi une série d'applications sur la colonne de droite de votre smartphone qui peut être utile pour des accès directs. Nouveau clavier visiblement plus clair. Alors moi, j'ai pas encore vu ça très nettement. C'est Florence Centraux qui nous le dit. Les notifications, ça c'est bien vu, se rangent désormais par ordre chronologique. Jusqu'alors, c'est
par type d'application. Quand vous en avez beaucoup, parfois il faut aller très très loin en bas Mhm. pour retrouver la dernière notification relative au sujet qui vous intéresse. Et enfin, l'assistance Wi-Fi par réseau cellulaire. Quand le signal Wi-Fi n'est pas suffisant, le cellulaire peut prendre le relais pour avoir une bonne connexion. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ça peut C'est-à-dire se que le faire de téléphone façon- choisit quelle est la meilleure C'est ça. connexion en fait. Et il peut pallier la Ouais. faiblesse du Wi-Fi via le cellulaire. Ça existe chez Samsung depuis pas mal de temps d'ailleurs, cette histoire-là. Jean-Marie, qu'est-ce Moi, que je suis à la 9.1, vous en donc je pensez? suis désolé. Parce que la 9.1 est déjà disponible en bêta public, donc ceux d'ailleurs qui veulent tout le temps comme l'essayer ça, hein. peuvent Affrimer un l'essayer. peu. Oui, Il non. paraît qu'il y a pas mal de bugs sur cette 9.1, non? J'ai lu ça sur le non, web. Je pense plutôt que la 9.1 corrige pas mal de bugs de la 9.0, D'accord. mais c'est un grand classique chez Apple. Hein, on sort la 8.1 dans la semaine qui suit. La 9.1 va pas tarder à Alors c'est quand débouler. la 9.1? Bah, on n'a pas de date, mais en tout cas, si elle est disponible en bêta public, on peut Ça veut dire imaginer que qu'elle ça va devrait pas tarder. arriver assez rapidement pour tout le monde. Et les bugs de la 9 alors? 0, c'est quoi? Écoutez, je ne saurais trop vous dire. Moi, j'avais un petit problème de batterie depuis que j'étais à iOS 9, en tout cas en bêta. L'autonomie de mon smartphone avait diminué. Alors qu'en théorie, iOS 9 augmente l'autonomie de son téléphone. Et j'ai pu constater le même problème, mais d'autant plus flagrant sur un iPhone 5S. Alors ça, c'est aussi un problème des nouvelles versions parfois d'iOS, c'est que le dernier smartphone en date la supporte très bien. Quand on remonte un petit peu quelques Oui. générations en Ça se arrière, gâte. ça se gâte parfois. Et là, avec la 9.1, a priori, j'ai moins de problèmes de batterie. Je pense que j'ai retrouvé une autonomie à peu près normale. Donc de 2 heures. Maintenant, j'ai pas fait de mesures non plus scientifiques, donc c'est vraiment un sentiment. Puis c'est surtout l'état de ma batterie en fin de journée qui m'indique que, a priori, ça va à peu près bien. Voilà, iOS 9 disponible, lâché dans la nature si vous avez un appareil iOS récent ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça remonte, je crois, jusqu'à Oui. l'iPhone 5. Ça remonte jusque... Non, vous pouvez même l'installer sur un iPhone 4S. Sur un 4S. Ouais. Alors après, vous n'allez pas installer l'intégralité. Non. Il y a quand même une adaptation de l'OS en fonction du smartphone sur lequel vous l'installez. Voilà, on enchaîne avec d'autres news Apple et notamment la Watch. Oui, la Watch dans la mise à jour, puisqu'on est toujours dans la mise à jour, qui devait être réalisée cette semaine, si je me rappelle bien, le 16 septembre. Oui, la WatchOS 2 qui est très attendue d'ailleurs hein, par les utilisateurs d'Apple Watch. Oui. Et en fait, ils ont identifié un bug au niveau des services techniques d'Apple qui ne sont pas parvenus à résoudre en temps et en heure. La mise à jour est décalée, on n'a pas de date de disponibilité de cette mise à jour. Voilà, en tout cas, sachez-le, c'est pas pour tout de suite. Bon, Autre news Apple, alors cette fois-ci qui est assez drôle, hein, c'est cette appli que Apple a sortie pour pouvoir, quand vous êtes sur Android, passer facilement, sans trop se prendre la tête, d'Android à iOS. voilà. Et là, ça rend dingue les utilisateurs d'Android. C'est quand même beaucoup de guerres de chapelle en la matière qui disent que cette appli est un cheval de Troie d'Apple. Effectivement, c'est disponible sur le Play Store. Vous la téléchargez, vous migrez très facilement d'un smartphone Android vers un environnement iOS. Moi, je trouve que c'est plutôt bien vu. Bah, Reste à Apple à accepter qu'Android, que Google développe une appli qui permet de migrer vers d'un iPhone un Android. Mais Et bien là, sûr. ce sera faire. Et voilà. C'est pas une démarche totalement nouvelle chez Apple, puisque sur Mac, on avait déjà une partie logicielle qui permettait, lorsqu'on migrait de Windows vers un Mac, de récupérer un petit peu ses petits. Donc c'est quelque chose. Et regardez que- les commentaires sur Internet, c'est la guerre des nerfs. Hein. Ouais, mais oui, mais enfin, je trouve que c'est le consommateur qui est plutôt gagnant. Parce que C'est lui qui c'est. décide. Hein. Voilà, si on choisit de changer de chapelle et d'aller de l'autre côté de la force, au moins on a une appli qui nous permet de tout faire facilement. Parce que là, on n'a même pas besoin de brancher de câble, hein, je crois. Hein. Non, il me Je semble sais que pas c'est si une vous forme l'avez testé, d'appairage, mais en fait, oui. en fait, voilà, tout se fait en Bluetooth ou en Wi-Fi et ça marche bien, visiblement. Et de Donc toute ça, façon, c'est la pratique. migration n'est pas très difficile à faire. Voilà. Donc autant en proposer une appli. Est-ce qu'il va exister une appli pour migrer de BlackBerry à iOS? Je suis pas sûr. Moi non plus. de Et Windows Phone BlackBerry à À iOS, est-ce bien utile? est-ce bien utile? C'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui De pourraient Windows craquer? Phone, par contre, vous êtes un petit peu dur, Christophe. Un petit peu, toujours. On enchaîne avec Facebook? Avec Facebook, Christophe? oui, on en parle de longue date. Les utilisateurs de Facebook le réclament. À corps et à cri, ils voulaient un bouton j'aime pas. Et Facebook s'y est toujours refusé jusqu'alors, y compris Mark Zuckerberg. Hein. Il voulait la dimension, capitaliser sur la dimension positive du j'aime, sauf que mettre un j'aime sur Daesh, par exemple, l'État islamique, sur des faits Ouais, c'est divers pas un peu terrible. sordides, c'est compliqué. Oui, par exemple, je sais pas, moi, ouais, je me suis cassé la jambe, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur j'aime ou Et pas? ben voilà. Donc la question est de savoir est-ce qu'on aime le fait que la personne ait posté ça, est-ce qu'on aime ce Oui, qu'elle voilà, a dit. c'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu, donc ils vont développer de différentes façons de qualifier
ce qu'on peut voir sur Facebook. Donc il y a le j'aime. Le j'aime pas, on ne sait pas, mais en revanche, peut-être que vous pourrez mettre je suis désolé pour quelqu'un qui se casse une jambe par exemple, ou c'est intéressant, voir le j'aime pas. Mais ça fait débat. On n'a pas de calendrier sur sur ce sur j'aime pas, on l'arrivée va de dire. ces Voilà, notifications. c'est en phase de test, et Mais en moi- fonction du test, ils vont décider de l'élargir ou pas, de le développer. Mais je suis persuadé qu'il n'y aura pas de j'aime pas parce que c'est, on va dire, quelque chose de beaucoup trop Et négatif. surtout, il y a des enjeux publicitaires Et derrière bien évidemment. qui véhiculent une image négative. sûr. Et là, Pays c'est des compliqué. bisounours, Facebook, faut pas Évidemment, oublier. hein. Bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'il y aura des petits smileys, des choses comme ça. Enfin, à mon avis, ça sera. On pourra commenter un texte avec Il y aura plus de nuances. des smileys C'est revisités, ça. on va dire. hein. On en termine reparlera. avec Free. On termine avec Free. Bonne nouvelle pour ses abonnés, ceux qui vont aux États-Unis, parfois ou souvent. Désormais, les États-Unis sont intégrés dans l'offre, dans le pass destination, vous savez, qui vous permet d'utiliser votre téléphone à concurrence de 35 jours par an, jusqu'à 3 gigas de data par mois d'Internet mobile. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, les États-Unis, vous, François, quand vous aurez le SES, vous serez concerné, vous pourrez en profiter. Vous pourrez téléphoner, envoyer des SMS gratuitement, inclus dans votre forfait. Voilà. Et Et même 3 la gigas de data, c'est pas mal. C'est je pas mal. trouve. hein. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est le 3e pays en dehors de l'Union européenne à intégrer ce pass. Avant, c'était le Canada et Israël. Ouais. Je Alors, trouve que c'est bien vu de Free et les autres opérateurs devraient s'en inspirer. bien sûr. Alors, il y a des limitations malgré tout parce que vous pouvez utiliser ce forfait à l'étranger que 35 jours par an. hein. Au-delà, vous payez. Mais C'est ça. malgré tout, Mais il faut- 35 il jours, faut- c'est pas mal parce C'est que- déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. 35 jours me semble, par je sais an pas. aux États-Unis, c'est des belles vacances. hein. C'est- Non, mais c'est 35 jours En à cumul. l'étranger d'une manière globale C'est sur ça. une année. Donc, si par exemple vous faites une semaine aux États-Unis, une semaine, je sais pas où, Et c'est du stress en moins, je trouve que en c'est vraiment Angleterre, bien. etc., en Italie, en fait, c'est voilà 35 jours. Au bout de 35 jours, votre enveloppe de roaming disparaît, en Voilà. quelque sorte. Ouais. Mais c'est Et déjà consommer. très très bien. Ouais, c'est Et vraiment ça une bonne suffit initiative. pour la plupart des, C'est pas mal, hein, la plupart des 35 cas, évidemment. Merci Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, rédacteur en chef donc de Métro News sur le web. Sur le web, les applis, les mobiles. Je trouve plus dans le métro. C'est drôle. Oh, ça c'est pas gentil. Non, c'est ça pas se gentil. verra. Mais sur mobile peut-être. Sur mobile, oui. Sur tout mobile à et fait. tablette. Oui. Je vais résilier mon abonnement 01net immédiatement. Ah, Immédiatement. vous l'avez eu gratos. Ah oui, c'est bien le problème. Bon, allez, on jette un œil au numéro 827 de 01net Mag, avec un spécial service d'impression photo. Mais oui. Oui. Mais oui, tout à fait. On parce y va que c'est les vacances. Enfin, c'est fini les vacances, justement. Donc maintenant, c'est le moment d'imprimer les photos. Et l'impression photo reste quelque chose de très, très en vogue, même chez les jeunes. Ceux dont on s'est aperçu. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, avec les smartphones, on consulte des photos Oui. sur un écran, sur un iPad, sur une télé. hein, Tout à avec, fait. enfin, il y a plein de systèmes maintenant qui permettent d'afficher tout ça sans fil facilement. Mais de là à réimprimer des photos, c'est quand même Eh bizarre. oui, hein. mais les photos sur smartphone, vous les feuilletez les unes après les autres. Les ados aiment bien coller des photos au mur pour avoir une vue d'ensemble de leurs photos de vacances, de leurs copains, de leurs selfies. Et en plus, vous avez aujourd'hui des services d'impression photo sur smartphone, puisque les jeunes sont très mobiles, qui vous permettent d'imprimer, pour certains même gratuitement, vos photos, dans la limitation de 5 photos ou plus pour certains services. On en avait parlé d'ailleurs Oui. dans De quoi je mêle il y a quelques temps de ça, juste avant les vacances. Tout à fait. Et je l'ai testé, ce service. Et c'est pas mal. Vous Ouais, payez c'est juste sympa. les frais d'envoi, en fait. Même pas, je n'ai rien payé du Ah oui, tout. celui à 5 5 photos. photos oui, gratuites. Voilà, tout à et fait. donc en fait, vous avez, c'est rigolo parce que donc vous recevez un mail avec un sponsor. Là, moi, pour moi, Exactement. c'était Reebok. Et donc je reçois les 5 petites photos. Alors c'est pas une super qualité hein, quand même. Il faut pas s'attendre à des petites photos. C'est des photos un peu à la Polaroid. Oui, C'est correct pour Avec accrocher une- sur le frigo, c'est très bien. avec une Mais petite photo de pub. Que voilà, vous et une photo de choisissez. pipe que vous recevez dans l'enveloppe. C'est plutôt malin, ça coûte rien, c'est cool. Là, ce que je vois, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher que d'imprimer ses photos chez soi avec son imprimante? Parce que là, c'est quand même coûteux. Hein. Alors, l'impression chez soi, c'est quand même quelque chose qui coûte relativement cher, Plus cher à cause que ça. de l'encre. L'encre que vous avez vite fait d'épuiser, le papier Consommé. photo. Donc plus cher que là. Quand vous comparez, généralement, vous arrivez à un coût supérieur. Alors, c'est pas la même flexibilité. Il y a le côté l'impression photo, l'imprimante photo. Vous avez votre photo tout de suite Bien sûr, imprimée. il y a Vous avez des l'instantanéité, amis, bien vous sûr. pouvez leur donner, mais ça revient quand même généralement plus cher. Et, oui, donc, et puis, le non seulement problème- ça coûte plus cher, mais je ne sais pas en plus si on a la même qualité. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, avec ces services qui sont en ligne, on a une qualité qui est vraiment très bonne, non? Bah, vous avez une qualité très bonne parce que ce sont des grosses machines, c'est des imprimantes Ouais. industrielles. Pour donc avoir ça à la c'est- maison, pour il avoir faut ça quand à la même une maison. grosse imprimante plutôt haut de gamme. Hein. Oui, enfin, vous avez très très bonnes Aujourd'hui, imprimantes c'est- ouais. photo aujourd'hui. Après, oui, le rendu, c'est pareil, d'une imprimante à une autre, hein, vous n'avez pas forcément la même qualité. Ça peut faire l'objet d'un prochain comparatif dans 01net.
Alors comment Mais là, choisir en fait? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de services d'impression en ligne. Nous, en l'occurrence, on s'est attardé sur 2, 4, 6, 8 services, de Cheers à Snapfish en passant par Photobox ou la Fnac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, généralement, tous ces services d'impression photo utilisent les mêmes imprimantes. Donc, c'est assez difficile, dans les faits, de les départager. Et nous, pour les départager, on leur a envoyé 6 types de photos différents. Donc, on a pris un noir et blanc, on a pris une photo prise en lumière artificielle, les photos intérieures, donc une photo d'anniversaire, un portrait, un paysage, un coucher de soleil, et puis, très à la mode, les ipstamatiques, ces photos un petit peu trafiquées aussi. C'est toujours intéressant de voir ce que ça donne, après une fois imprimé. Résultat des courses, on va dire que globalement, on n'a pas été déçus. Il n'y en a pas un vraiment qui tire son épingle du jeu dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, on a vu des petites différences. Par exemple, sur le noir et blanc, on a constaté que Printic, qui est un site assez simple, mais qui en plus se décline sous forme d'appli, s'en était tiré un peu mieux que les autres. Sur la lumière artificielle, c'est MyFujifilm qui s'en sort. Sur le portrait, Cheers. Sur les paysages, on a eu du mal à départager Cheers et Photoservice. Dans le contre-jour, c'est MyFujifilm qui s'en sort. Et photo avec effet, donc Ipstamatic, c'est de nouveau Cheers. Vous voyez, donc vraiment, difficile de les départager. Ils s'en sortent tous à peu près bien. Néanmoins, il y a d'une part le résultat, mais il y a aussi le site et l'ergonomie du site qui compte énormément. Entre autres, on s'est aperçu en utilisant certains sites que si on ne faisait pas attention aux options, on avait vite fait de se retrouver avec un format de photo qui était un format de photo choisi par défaut et qui n'était pas forcément celui qu'on voulait choisir. Autre problème qu'on a rencontré avec des photos, lorsque vous voulez plusieurs formats de photos, par exemple, vous voulez tirer quelques 10-15 et puis vous voulez aussi des photos carrées. On a eu quelques sites qui peuvent vous faire ça, mais c'est 2 envois, donc vous payez 2 fois les frais de livraison, ce qui tout de suite augmente la facture de façon significative. D'autant plus que les frais de port sont quand même assez importants. Pour vous donner un ordre d'exemple, chez Photobox, quand vous payez 5,89 les 10 photos, vous en avez quand même pour 3,99 de frais dedans. Donc c'est-à-dire que vous avez plus de frais de port que de coûts d'impression. Alors après, plus vous commandez de photos, plus l'équilibre se rétablit et moins ça vous coûte cher. Donc au final, on a essayé quand même d'identifier le vainqueur. Et le vainqueur pour nous, c'est aujourd'hui, ce qui s'en tire à peu près le mieux, c'est Photobox, avec un délai de livraison de 2 à 4 jours, un coût pour 10 photos de 5,89 €. Ce qui est à peu près dans la moyenne, mais surtout d'autres aspects comme la connexion réseaux sociaux, parce que lorsque vous imprimez vos photos, vous n'imprimez pas forcément que les photos que vous avez sur votre ordinateur, vous en avez sur Facebook, vous en avez sur Instagram, vous en avez éventuellement sur Dropbox, sur Google+, et tous les services en ligne ne savent pas se connecter à tous les réseaux sociaux et tous les services de stockage en ligne. Là, en l'occurrence, Photobox fait presque un carton plein, mis à part le fait qu'il ne sait pas se connecter à Picasa, mais il va pouvoir se connecter à Facebook, Instagram, Flickr, Dropbox, Google+. Donc ça, c'est bien pratique pour récupérer toutes ces photos et pouvoir les donner à imprimer. Que dire d'autre? L'ergonomie du site, on était Les délais assez sont contents. respectés, enfin, je veux dire, c'est quand même assez rapide, parce que même si, évidemment, on n'a pas l'instantanéité d'une photo qu'on imprime chez soi, on n'a pas envie d'attendre des plombes avant de recevoir ces photos. Alors, on n'a pas envie d'attendre des plombes avant de recevoir ces photos. Là, en l'occurrence, on a attendu effectivement quelques jours. Ils n'ont pas dépassé les 4 jours, les 4 jours annoncés. Par contre, ça nous a permis de tester leur SAV parce qu'il y a eu un petit souci, puisqu'on avait à la fois... il y a des photos qui sont arrivées en retard, qui sont un petit peu perdues dans la nature. On les a appelés, ils ne nous ont pas fait payer. Donc d'accord, il y a quand même un service. Il y a quand même eu un service SAV. Si vous les avez pas reçus, c'est normal. Oui, mais ils vous les renvoient quand vous ne les recevez pas. Ah, d'accord. Donc, ils auraient pu quand même nous les facturer. Ah oui, donc là, ils vous les ont renvoyés, mais sans facturer. En fait, ils ne nous ont pas facturé les frais d'envoi supplémentaires. Donc, ils nous ont renvoyés sans nous facturer les frais d'envoi. Et le moins cher, par contre, c'est la Fnac, qui est imbattable au niveau du prix, à 3,85 €. C'est pas le meilleur, on va dire qu'il est dans la bonne moyenne, mais... au niveau qualité d'impression, c'est pas terrible, visiblement. En tout cas, c'est ce que vous dites. Au niveau qualité d'impression, c'est très rapide, c'est un peu... Non, 5 à 7 jours. Non, mais... Enfin, c'est très rapide, oui, 5 à 7 jours, on est dans la moyenne. Alors que Photobox, c'est 2 à 4 jours. Ouais, mais ils disent, enfin, d'après ce que vous dites dans le petit commentaire, c'est que c'est la Fnac qui vous a livré le plus vite possible, enfin le plus rapidement, en 2 jours. Oui. Par contre, sur l'impression, effectivement, on était un peu déçus, puisqu'on a fait évaluer donc, les photos par notre directeur artistique et notre responsable du service photo, donc on avait vraiment un jury. C'est pas celui qui s'en tire le mieux. On a été, alors quand même une petite précision, celui qui nous a quand même bluffé sur la qualité, c'est MyFujifilm,
Le problème, c'est qu'à 11,20 € les 10 photos. Ça fait un peu cher. Merci Jean-Marie. Voilà, vous pouvez retrouver ce dossier et plein d'autres dans le 01net qui est ici et qui est dans les kiosques actuellement. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous François. Christophe Joly, Jean-Marie Portal, merci. Merci, On se François. retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club de la presse IT. Et puis, vous restez là. On va parler de gaming dans un instant avec la rédaction de 01net.com. Pierre Fontaine et Bric Siméon seront à mes côtés dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.